Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois d'octobre 2022. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, on a 4 catégories. Je les rappelle, on a le portrait, l'animalier, le paysage et enfin la catégorie autre. Mais des fois, il y a des doutes concernant cette catégorie autre, ce que l'on peut mettre ou ce que l'on ne doit pas mettre. Récemment, j'ai vu un post sur la Photo Avenue en disant « Tiens, Tom, j'ai un insecte, est-ce qu'il faut que je le mette dans l'animalier ou est-ce qu'il faut que je le mette dans la catégorie autre ?» où je vois assez régulièrement de la macro ou de la proxy. Eh bien, pour dire la vérité, cette catégorie autre, elle nous permet en fin de compte de rajouter des photos qu'on ne pourrait pas forcément poster autrement. Donc les règles sont assez libres concernant cette catégorie-là. Par exemple, un insecte. Eh bien, effectivement, si tu as déjà photographié un lion, un chat, un chien, un zèbre, un éléphant, quel que soit un autre animal, eh bien, tu dis « Ah ouais, mais mince, j'avais un super insecte, j'aurais voulu le poster également. » Eh bien, l'insecte, effectivement, tu vas le mettre dans la catégorie autre et puis tu vas laisser ton autre animal dans la catégorie animalier. Mais si tu n'as pas d'autres photos animalières, eh bien à ce moment-là, tu peux très bien mettre ton insecte là-dedans. Je t'inviterai quand même à regarder les autres photos qui ont été postées dans la catégorie, par exemple, du mois actuel, et puis de se dire, tiens, ma photo, où est-ce que je la situe? Est-ce que j'ai plus de chances, si t'en as qu'une, hein, est-ce que j'ai plus de chances de la mettre en animalier ou est-ce que j'ai plus de chances de la mettre en catégorie autre et ainsi être comparé aux autres photos. Donc t'es un petit peu libre là-dessus. Et puis depuis le départ aussi, on avait accepté que dans la catégorie autre, on puisse mettre des photos en noir et blanc. Donc par exemple, si tu as une photo paysage en couleur et puis que tu en as une en noir et blanc, et bien au lieu de te dire tiens, c'est qu'une seule image par mois, tiens, mais j'ai celle-là qui est en noir et blanc, ça m'offre une porte ouverte pour pouvoir aussi poster celle-là. Le but du concours mensuel n'est pas un concours extrêmement strict et super officiel, loin de là. Le but du concours, c'était de pouvoir permettre à tous, quelle que soit la classe, fer, argent et or, de se mettre en avant. Chose qui n'est pas facile en tant qu'artiste, de pouvoir publier ses photos et d'être exposé au regard d'autrui. Et je sais de quoi je parle, c'est pas simple tous les jours. Donc du coup, voilà, c'est ça cet exercice du concours. Après, bien sûr, quand on est reconnu, quand les gens apprécient ce que l'on fait, eh bien ça fait du bien et on gagne davantage en confiance. Voilà, c'est quand même aussi ça le but de la Photo Avenue, c'est de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et de gagner en confiance et d'être confortable avec ce qu'il produit, ce qu'elle produit, bien entendu. Voilà, c'était pour cette petite intro là-dessus. J'espère que ça clarifie un petit peu mieux les choses. Comme d'habitude, eh bien on va commencer par une catégorie. Je te propose de commencer par la catégorie animalière. Et comme d'habitude, avant de te dire quelle est la photo qui va remporter cette catégorie ce mois-ci, eh bien on va regarder un diaporama de toutes les photos qui ont été soumises. Et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama. Il y a quelque chose d'assez intéressant quand même en ce qui concerne cette catégorie animalière. Au fil du temps, au fil des 2-3 ans, elle a grossi de plus en plus et c'est surtout grossi en
qualité. C'est assez impressionnant ce que l'on peut voir. Alors certes, il y a l'avancée technologique, et puis avec l'avancée technologique fait que également, eh bien, ça devient de plus en plus abordable. Ça reste cher, mais ça devient de plus en plus abordable pour monsieur tout le monde, pour l'amateur. Et donc c'est vrai que les résultats s'en suivent. Et là, eh bien, je devrais dire que quand on regarde les photos qui ont été soumises ce mois-ci, eh bien, c'est pas tant des problèmes de qualité d'image. Il y en a certaines, hein, certaines images, mais dans la majorité des cas, c'est pas ça. Et donc, du coup, ça me fait plaisir parce que ce que je finis par regarder, en fin de compte, c'est l'image dans son ensemble. Je le fais toujours, mais c'est vrai que le premier critère, c'est qualité d'image. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est une bonne image ou pas? Et ensuite, je commence à regarder effectivement la composition, le contexte, etc. Est-ce que tout ça, ça a un sens? Mais le fait déjà de se dire, tiens, la qualité d'image, c'est déjà à un certain niveau, ça fait du bien, ça veut dire qu'on se concentre sur le message, et c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Alors, si on regarde les photos qu'on a obtenues ce mois-ci, les voici, et sur toutes ces photos-là, celles que j'ai décidé de garder, eh bien, les voici là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Assez différente, hein, comme tu peux le voir. Eh bien, on a une photo animalière de Jean-Philippe, c'est celle... Alors, je vais changer de vue, je vais passer comme ça. On a Jean-Philippe avec le lion. Ensuite, on a Pascal avec le chevreuil. Ensuite, on a Eric avec ce rouge-gorge. Et ensuite, on a Hervé avec ce rapace. Voilà. 4 photos différentes. Pourquoi je les choisis? Parce qu'elles avaient les meilleures qualités d'image par rapport aux autres. Et puis j'ai trouvé qu'elles racontaient quelque chose un peu plus que les autres. Et puis quand je les regardais, je me suis dit dans 6 mois de ça, quand je regarderai le lot de photos, eh bien je me rappellerai effectivement de ces photos-là plutôt que des autres. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles soient parfaites, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on peut dire très vite fait? Ben, par exemple, celle de Jean-Philippe ici, j'aime beaucoup. Je vais arrêter d'afficher ça. J'aime beaucoup cette photo. On peut passer comme ceci. Je l'aime bien ta photo, j'aime les gouttes d'eau qui sont en suspension qu'on voit, mais ce que j'adore surtout, et je l'avais déjà vu cette photo, c'est le regard de la bête avec tout le devant de sa gueule imprégné de sang, etc., de son dernier repas. Il y a une ambiance, là, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de là, voilà, une certaine brute dans la scène. C'est pas parfait parce que personnellement, je pense que tu n'avais pas besoin d'inclure le haut du ciel à l'horizon. Tu t'aperçois que de toute façon, si tu le coupais, eh bien, ça passe tout à fait. Tu pourrais même jouer dans Photoshop à étendre davantage cette partie-là. Et puis, et si tu n'avais pas envie que ce soit trop serré vers le bas, mais même en faisant très serré sur le bas et très panoramique comme ça, très latéral, tu te retrouves à avoir un effet très cinématique. Et je trouve que ça fonctionne absolument. Donc, je la trouve vraiment superbe cette photo. Vraiment très bien. Un petit point comme ça en passant, juste cette petite fleur ici que j'aurais virée simplement parce que ça fait un point blanc, c'est tout. Mais sinon, très très bien. Celle-ci, là, eh bien, je trouve qu'elle raconte quelque chose, cette photo. Voilà, je dézoome comme ça. Elle raconte quelque chose, j'aime bien la tonalité. C'est un petit peu... Bon, c'est du Pascal. Hein. Ce que je veux dire par du Pascal, c'est que des fois, il y a les couleurs, elles sont un petit peu électriques. Mais c'est propre, c'est net, il y a une expression, c'est assez poétique malgré la froideur de l'ambiance et je trouve ça intéressant. Pareil, remarque que pour Jean-Philippe, ici, là, tu as quelque chose de lumineux qui sera retiré dans l'arrière-plan. Et puis on pourrait argumenter peut-être celle-là ici et là ici. Ensuite, celle de Eric ici. Écoute, Eric, je l'ai mis celle-là parce que j'adorais l'ambiance de ta photo. Un petit côté hivernal comme ça. Si ce n'est que d'un point de vue qualité, eh bien, c'est un peu léger. C'est-à-dire que je pense que tu as été obligé de récupérer les choses avec un logiciel comme Topaz et autres. Tu t'aperçois qu'on a beaucoup de textures dans le bois des branches. Mais en ce qui concerne les ailes ici, c'est tout lisse, ça manque de texture. On s'aperçoit que la texture qu'on a ici sur le plumage du bas, eh bien ça a été récupéré. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais j'aime beaucoup cette photo. Je t'avouerai que dans le coin ici, j'aurais supprimé la partie sombre ici pour vraiment donner cette ouverture vers la luminosité. Ensuite, on a celle-là. Alors, celle-là, elle est de Hervé, je crois, hein, si je m'abuse. Oui, elle est de Hervé. Et Hervé, écoute, je la trouve superbe. Elle est certes un peu sous-exposée, mais j'aime beaucoup cette photo, cette courbe que l'on a là sur le corps. Je trouve ça très intéressant avec les différentes tonalités, les couleurs que l'on a, la colorimétrie. Je trouve ça très intéressant, même si c'est un poil sombre à mon goût. Donc voilà, si on remet les 4, voilà.
Qu'est-ce que je vais choisir? Eh bien, malheureusement, je ne vais pas choisir celle d'Eric. Ça nous laisse là-dessus. Et c'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est compliqué parce que effectivement, la photo telle qu'elle est là, le blanc du haut m'embête sur le lion. C'est quelque chose de très simple à faire. Ça serait de baisser effectivement, de recadrer un poil. Celle de Pascal, je la trouve très sympa. La tonalité est un peu fraîche quand même, elle est un peu fraîche, mais elle est bien faite. Et celle de Hervé, elle est sous-exposée. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à dire sur ces trois. Celle qui va marquer, je pense. Celle qui va marquer, ça va pas être celle de Pascal. Et on finit par ces deux photos-là. Une qui aurait à recadrer, l'autre potentiellement à augmenter la luminosité. Pas simple du tout, du tout. Euh, hein. Je dois l'avouer, la photo qui va me marquer davantage, celle que j'aimerais accrocher au mur, même si elle nécessite de faire quelque chose, mais dans les deux cas, ça mériterait de faire quelque chose, eh bien, ça va être celle de Jean-Philippe. Voilà, bravo Jean-Philippe, à toi. Et juste pour te montrer ce que ça donnerait effectivement si on devait recadrer tel que je le dis, regarde, on rabaisse ici, là, comme ceci, et c'est pas grave que ce soit aussi large que ça. Regarde, hop, je quitte ça, on repasse comme ceci. Et on se finit par avoir effectivement quelque chose. Alors, hop, je pourrais... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, on pourrait, voilà, zoomer dedans, hop. Et là, on se retrouve à avoir quelque chose assez cinématique. Et vu l'action que tu as capturée, eh bien, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà, donc bravo à toi Jean-Philippe, bravo aux autres, parce que la qualité vraiment dans cette catégorie, eh bien elle est vraiment à ce niveau-là, donc ça fait vraiment plaisir. Ça, c'était l'animalier, on se retrouve juste après pour le portrait. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le portrait. Regardons de suite de quoi il s'agit. On a donc ces 4 photos là, 2 jeunes femmes et 2 messieurs. Et bien sûr, on en connaît un parmi ceux. Alors, de qui il s'agit? Eh bien, on a le portrait qui est complètement à gauche. Ça a été fait par Edouard. Ensuite, on a la photo juste à côté de cette jeune femme. Ici, ça a été pris par Laurent, je pense. Hein, non, Nicolas. Ok, ça a été pris par Nicolas. Et ensuite, on a une photo, celle-ci de l'autre demoiselle, ça a été prise par Nelly. Et ensuite, on reconnaît bien entendu, à part depuis son sourire, c'est bien sûr Stéphane, avec le noir et blanc, l'autoportrait. Alors, quand on regarde ces photos, eh bien, il y en a une que je vais retirer immédiatement parce que, d'après moi, elle a moins d'intérêt que les autres. C'est la photo de Nelly, c'est celle-ci, parce que ça raconte rien du tout. C'est relativement plat, il n'y a pas de regard qui nous engage avec nous, etc. Donc au niveau de la pose, etc., ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. C'est très stérile. On se demande pourquoi elle est comme ça. Donc celle-là, je vais la retirer. On se retrouve à avoir ces 3 photos. Alors, je vais commencer par Stéphane. Tiens, Stéphane qui est ici. Bravo, monsieur. Pourquoi je dis bravo? Eh bien, bravo parce que Stéphane, ça fait assez longtemps qu'il travaille sur ces différents setups de lumière, hein, et puis comme il n'a pas forcément toujours un sujet, eh bien, il se photographie lui-même, ce qui rajoute une certaine complexité. Mais là, je dis bravo parce que c'est la première fois où, en fin de compte, eh bien, il a photographié, ça se voit parce que c'est tellement propre, il a réussi à photographier en ayant un arrière-plan noir. Noir pas en mettant un drap noir, noir en maîtrisant sa source de lumière et sa position de son sujet par rapport à l'arrière-plan. Chose qu'on a vu ensemble lors du stage dédié au portrait, lumière naturelle et lumière avec flash. C'était au mois de septembre à Nantes et justement, il en faisait partie et ça fait du bien de voir une photo comme ça. Donc, je la trouve beaucoup plus propre. On s'aperçoit qu'avec un éclairage, là, en fin de compte, eh bien, je ne sais pas combien de lumière il a utilisé, mais en fait, on pourrait le faire avec une seule lumière qui serait sur la droite de notre écran ici. Et de l'autre côté, c'est un simple réflecteur qui fait...
réflecteur ou quelle que soit la matière qui réfléchirait la lumière et qui fait dégager les ombres sur la gauche. Donc, au niveau de la maîtrise de la lumière, c'est très intéressant et ça permet de sculpter effectivement le regard. Enfin, pas le regard, sculpter tout le corps du sujet. Après, il faudra travailler un peu plus pour peut-être mettre l'accent davantage sur un œil, par exemple celui-ci, et avoir un catch light, c'est-à-dire un petit reflet de lumière dans l'œil, dans la partie de l'iris, pour donner un peu plus d'attraction. Mais sinon, bravo là-dessus. Ensuite, on a cette photo de Nicolas. Je sais bien que Nicolas débute dans la photo de portrait. C'est plutôt pas mal. Une règle très simple, c'est quand on s'appuie, quand on appuie notre sujet contre quelque chose, que ce soit son bras, que ce soit son visage, que ce soit n'importe où de son corps, c'est toujours un semblant d'appui. Pourquoi? Parce que quand on va appuyer, sinon là, bon, on ne le voit pas si je fais comme ça, si on appuie réellement, eh bien ça va élargir en fin de compte le bras, chose qui n'est pas bonne. Quand on le fait contre le visage, eh bien on va commencer à créer des crevasses tout autour. Et donc là, ça ne le fait pas. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'effectivement, quand on regarde ici, on s'aperçoit qu'elle s'appuie réellement sur ses doigts et donc du coup, ça crée davantage de relief sur son front. C'est pas quelque chose de bon. Donc on est sur cette période-là, cet endroit-là à regarder aussi. Hein. C'est ton boulot aussi, tu n'es peut-être pas maquilleur non plus, mais regarde au niveau des cils ici, il y a un problème, ça mérite de corriger dans Photoshop. Voilà, ça fait partie malheureusement du travail quand on s'y met. Ensuite, au niveau de la pose elle-même, c'est plutôt pas mal du tout. Attention à cette partie-là anguleuse, etc. avec du relief. Ça attire un petit peu le regard malheureusement. Donc il faudrait jouer différemment au niveau de la pose. Mais c'est quand même pas mal du tout. Attention à l'expression. Hein. Pourquoi autant de mecs font des photographies des nanas toujours avec des expressions qu'elles sont misérables. Elles devraient être contentes de poser. Elles sont pas toutes censées nous sortir une pose à la Vogue où en fait quand elles nous regardent, eh bien elles nous font croire qu'elles sont beaucoup mieux que nous. Voilà, c'est un style, c'est le style de Vogue, mais on n'est pas forcément obligé de le faire. Donc quand on sait que c'est un gars qui a photographié la photo et que c'est une nana qui est le sujet et qu'elle tire une tronche, pas possible, je t'avouerai que ça c'est pas terrible comme truc. Donc essayez d'égayer ça. C'est pour ça que je pensais que c'était à Laurent. Hein. Laurent, t'as pas participé ce mois-ci, mais Laurent avait participé le mois dernier et c'est des remarques que je lui fais assez régulièrement puisqu'il photographie beaucoup de nanas et c'est vrai que non pas qu'elle s'emmerde nécessairement pendant le shoot, mais c'est pas joyeux comme expression ou neutre. Là, c'est pas neutre du tout. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Ensuite, on a vraiment un gros contraste ici, non seulement au niveau luminosité, mais aussi expression, joie de vivre, etc. C'est cette photo d'Edouard. Edouard nous avait photographié un cheval. Je ne sais pas si c'est le même gars qui tenait le cheval, je me souviens plus. Bon, bref, ça c'était le mois dernier. Là, je la trouve très sympa. Le traitement que tu as fait, les couleurs, etc. C'est stylisé, c'est très sympa, la netteté elle est là où elle doit être, il y a une expression pleine de vie, le cadrage est très bien, vraiment je la trouve superbe. Donc quand on remet les trois photos, c'est pas si surprenant que ça, que la photo que je vais garder ce mois-ci, c'est pas celle de Nicolas, c'est pas celle de Stéphane, c'est celle de Edouard. Voilà, félicitations à toi Edouard pour avoir remporté ce portrait au mois d'octobre 2022. Donc on a vu l'animalier, on a vu le portrait, et maintenant il nous en reste deux autres catégories. Je te propose de voir la catégorie autre. On se retrouve juste après le petit diaporama. Alors intéressante cette catégorie haute, n'est-ce pas? Regardons ça de plus près. Voici donc toutes les photos qui ont été soumises. Parmi celles-ci, celles que j'ai décidé de garder, eh bien les voici. C'est ces trois-là. Et oui, j'ai fait quand même pas mal de ménage. Alors, si on attaque de la gauche, on a Nelly avec ses Dragonfly. En français, j'ai oublié
Décidément, j'ai oublié. Voilà, ça va me revenir, mais bon. Libellule, voilà. Donc libellule. Ensuite, au centre, je crois que c'est Pascal. Pascal qui est vraiment, il est en pleine course, Pascal, hein, depuis quelques mois là. Donc ça, c'est Pascal avec son papillon. Et ensuite, on a Thierry avec sa voiture de course. Alors, quoi dire? Eh bien, si on attaque avec Nelly, c'est une photo très intéressante. Nelly avait fait une formation sur tout ce qui est macro, etc. Pas avec moi, hein, mais macro. Et c'est vrai que ça avait ouvert cet univers. Et là, c'est quand même pas mal du tout. C'est pas mal du tout, si ce n'est que, comme c'est tellement petit et qu'il y a beaucoup de recalage après, eh bien, au niveau qualité d'optique, c'est pas toujours ça. Voilà, c'est pas toujours ça. C'est vraiment à la limite. Ce que j'aurais à te dire, c'est que j'aurais aimé, alors que tu as la formation Photoshop et puis je sais que tu sais le faire, tu t'aperçois que tu as une lueur ici, en haut et en bas. C'est vrai que j'aurais nettoyé cette lueur, la faire disparaître pour que ce soit un petit peu plus net. Voilà. Mais sinon, à part ça, je trouve ça sympa. C'est marrant parce qu'on a une percée de couleurs ici, de l'arrière-plan. On n'en a qu'une. Je l'aurais peut-être supprimé ou j'aurais peut-être fait en sorte de révéler un peu plus les autres. Voilà, je pense que j'aurais préféré opter pour les autres pour éviter d'avoir quelque chose un peu trop clinical. Mais sinon, je trouve ça très très bien. La composition, la luminosité, c'est sympa. Mais la qualité de l'image, c'est vrai que c'est dommage, ça te laisse un petit peu tomber. Ensuite, on passe à celle-ci. Alors celle-ci de Pascal. Pascal, je ne savais pas que tu faisais de la proxy. Et là, je trouve ça très très bien. Parce que contrairement à beaucoup de photos qu'on voit avec les papillons, les montres religieuses et autres, eh bien, on voit souvent le problème de la profondeur de champ. Et là, cette photo, tu l'as prise à combien? Tiens, si on regarde, tu l'as prise à 5.0. 5.0, eh bien, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose qui explique en fin de compte l'arrière-plan bien flouté comme ça. Moi, je la trouve très sympa comme composition. C'est bien net sur tout l'animal. Voilà. Donc, ou du moins très acceptable. Et les endroits où c'est pas net, c'est pas grave du tout. C'est-à-dire ici, là, à cet endroit-là. Mais je trouve ça très bien. On voit la précision des pattes, etc. Je trouve ça sympa. La composition aussi, sur un sujet qui est quand même très simple, eh bien, je trouve ça très sympa. Voilà. Donc, bravo à toi, Pascal. Tu as de la chance que le papillon ait du blanc et du coup avec la fleur ici, parce que sur les parties arrière qui sont lumineuses, eh bien tu aurais pu avoir des soucis et avoir en fait un sujet qui soit mis en arrière par rapport à ce que l'on a derrière lui. Hein, on suit, c'est un petit peu du Van Damme ce que je viens de faire. Voilà, donc voilà ce que j'ai à dire sur cette photo. Ensuite, on a celle-ci dans un registre complètement différent avec cette catégorie sport, en fin de compte, dans la catégorie autre, faite par Thierry. C'est pas la première fois que Thierry photographie des voitures de course. Et donc là, c'est pas mal du tout. Je pense que je vois aucun défaut en soi sur la photo. On a la méthode de filet. Si tu ne sais pas ce qu'est la méthode de filet, je l'avais couvert il y a un bon nombre d'années. Et si tu vois cette vidéo, tu vas t'apercevoir effectivement que les choses ont quand même changé, que ce soit au niveau vestimentaire. Ouais, on va s'arrêter vestimentaire. Mais voilà, les choses ont bien changé depuis des années. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire. Le lien s'affiche en haut. Voilà, et on avait vu cette technique, on l'avait vu à l'hippodrome. C'est pas une technique facile. C'est un peu plus facile avec les voitures qu'avec les chevaux quand même. Mais là, tu t'en sors très bien avec ce mouvement de filet où on voit tous les détails. On voit les détails du pilote. On voit la vitesse avec dans les roues. On a cet effet de vitesse. Et puis bien sûr, l'effet de vitesse qu'on a sur le devant et l'arrière-plan, tout ça en ayant une bonne netteté sur le sujet. Donc pour moi, c'est bien réussi. S'il y avait un truc négatif, c'est vrai que j'aurais peut-être supprimé, il y a de grandes chances que j'aurais essayé de supprimer cet arbre noir. Voilà, là. Celui-là, il me gêne pas, là, sur le côté, mais celui en plein milieu, là, c'est dommage. Donc, tu aurais eu simplement besoin, en fin de compte, de cloner juste à côté et puis de repeindre par-dessus. Ça aurait fait le truc. Voilà. Donc, vraiment, pas mal du tout. Alors, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, on se retrouve avec là-dessus. Qu'est-ce que je vais choisir? Eh bien, je ne vais pas choisir Nelly pour les raisons que j'ai expliquées. On se retrouve avec deux photos complètement différentes. Eh bien, laquelle je vais mettre en avant? Vraiment, vraiment pas simple là-dessus.
On remarquera que ça fait quand même 2 photos. Pascal finit en demi-finale ici. Mais ce n'est pas une raison pour nécessairement choisir la sienne. À côté de ça, on a une prouesse technique sur le côté. On a 2 prouesses techniques en fin de compte, hein, sur les deux. Après, la question se pose, est-ce qu'il y en a une qu'on aimerait utiliser plus que l'autre? Eh bien, il y en a... Les deux pourraient être publiés, les deux pourraient être imprimés en fonction des besoins, etc. Donc, c'est très, très difficile de choisir entre les deux. De toute façon, je pense que les deux, quoi qu'il arrive, finiront sur les réseaux sociaux de la photo avenue parce que vraiment, elles illustrent une qualité de prise. Voilà. Donc, la photo que je vais mettre en avant ce mois-ci, c'est vrai qu'il y avait absolument rien à faire sur une, alors que l'autre, il y avait effectivement cet arbre à l'arrière-plan qui m'embête. Mais même à la limite, c'est pas une obligation non plus. C'est pas simple. Là c'est vraiment pas simple entre les deux. Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant sur ce papillon. C'est la forme de ses ailes là, qui descendent comme ça et qui rappellent un petit peu les fleurs un petit peu fanées qu'on a dessous. Je trouve ça assez sympa. Elles sont tellement différentes que donc d'en choisir une plus que l'autre, il y en a une qui est plus vibrante que l'autre, certes, mais c'est pas les mêmes sujets. Celle que je vais faire gagner ce mois-ci parce que c'est différent et que j'aimerais peut-être en voir davantage des photos comme ça, eh bien ça va être Thierry. Félicitations à toi Thierry pour avoir remporté cette catégorie autre. Je suis sûr qu'il y a davantage de personnes qui font des photos de sport, quel que soit le sport. Allez participer au concours, montrez-nous ce que vous pouvez faire, quel que soit le sport, le tennis, le foot, le rugby, les vélos, la voiture, etc. Allez-y, c'est toujours des sujets qui peuvent être très, très intéressants. Et puis, il n'y a pas que la photo de sport, on voit une voiture ici, il y a quelques années, on avait un membre qui photographiait énormément les voitures de sport ou les voitures de collection, etc. Faire vraiment dans la photographie de produits, et ça, c'est quelque chose vraiment que j'aime énormément, jouer avec les courbes, etc. Donc, allez-y, amusez-vous avec ça aussi. Ça, c'était pour la catégorie autre. Il nous reste une catégorie, c'est la catégorie paysage. On se retrouve juste après le petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama, regardons les photos de plus près, les voici. Eh bien, parmi toutes celles-là, celles que j'ai décidé de garder et de mettre en avant ce mois-ci, les voici. Hop, c'était pas ça, c'était celui-ci, ce bouton, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une photo, celle qui est complètement à gauche du Mont-Saint-Michel. Eh bien, c'est Stéphane. Ensuite, c'est une photo issue du stage photo qu'on avait fait à Ploumanax. C'est fait par François. Ensuite, Eric qui nous montre cette montagne avec les chalets devant. Je pense que c'est en Italie. Et ensuite, on a la photo qui est à droite. C'est celle de Nicolas. Nicolas qui fait du portrait en ce moment. Voilà. Et qui, avant ça, photographiait les écureuils. Alors, donc, on a tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, celle de Stéphane, c'est pas la première fois que Stéphane photographie le Mont-Saint-Michel, il y va assez régulièrement. C'est une photo différente, par contre, qu'il nous propose cette fois-ci, et je trouve ça relativement propre. On n'a pas ce problème de netteté qu'il nous avait fait la fois dernière, je le rappelle, il nous avait fait un traitement contre le bruit, etc. Et en fin de compte, il y avait un problème avec le masque appliqué, et puis on se retrouvait à avoir trop de netteté et de contraste sur la flèche à cet endroit-là, et c'était dommage. Alors, cette photo, elle est plutôt pas mal. L'éclairage, quand même, assez maussade, hein, quand même. Hein. C'est vrai que on aurait peut-être envie de pousser davantage la luminosité, chose que tu pourrais faire avec Lightroom. Maintenant, avec les histoires de masques, etc., tu pourrais t'en sortir
Ce serait très sympa parce qu'effectivement, c'est un poil léger la lumière que l'on a ici. Là. Donc, on pourrait imaginer que tu fasses quelque chose en venant de la gauche. Attention, dans le ciel, il y a quelque chose de très curieux ici. Là, des lignes. On les a à cet endroit-là. Voilà, j'aurais fait un petit peu de nettoyage et les supprimer. Mais sinon, en soi, c'est pas mal. C'est juste un peu trop maussade à mon avis. Et puis, tu aperçois qu'on a cette lumière qui est ici, là, qui attire le regard. Et on ne sait pas trop pourquoi c'est éclairé là. Et par rapport au reste. Donc, c'est vrai que j'aurais sûrement supprimé ce point lumineux. Ensuite, on a cette photo de François. Moi, François, je l'aime bien. J'aime bien la composition. J'aime bien la tonalité là-dedans. C'est juste que je pense que tu as dû faire un traitement contre le bruit. Parce que les roches ici, je les trouve vraiment trop lisses, ça manque de texture. C'était une texture rugueuse, hein, ce granit rose. Et là, eh bien, c'est assez bizarre, quoi. C'est un petit peu, ouais, ça manque pas trop de contraste en soi, mais ça manque de micro-contraste, ça manque de clarté dessus. Il n'y avait pas de voile atmosphérique à cet endroit-là, donc je pense que c'est ton traitement anti-bruit qui a généré ça et qui a confondu du bruit dans les rochers au loin et du coup a voulu traiter et ça l'a un petit peu trop lissé. Voilà. Donc, mais sinon, pour moi, c'est les bateaux qui ont plus d'effet. Leur position est absolument superbe. Cette ouverture dans le ciel, je la trouve très bien, mais c'est vrai que les rochers, bon, me laissent un petit peu tomber. Ici, cette photo, il faut que je dézoome. Là, c'est Eric. Fabuleuse photo ici d'Eric. On avait déjà vu cette scène-là, je crois, récemment. Je me rappelle plus si c'était dans une revue privée ou publique. Moi, je l'avais déjà vu. Et je trouve ça sympa. Je crois que c'était Thierry, d'ailleurs, qui m'avait envoyé une version. Là, je trouve ça vraiment sympa, cette lumière, comment elle va se poser sur ces montagnes au loin. Je trouve ça pas mal du tout. Voilà. Il y a un beau contraste entre ce jaune-là qui pourrait paraître un petit peu trop criard et puis le bleu-gris de derrière. Moi, j'aime beaucoup cette scène-là. Je sais pas si j'aurais poussé un peu plus le contraste dans les parties devant, assombrir un petit poil les parties noires. Ça serait à voir, mais vraiment, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a cette photo de Nicolas. Écoute, Nicolas, au départ, celle-là, je ne l'avais pas sélectionnée. Je ne l'avais pas mise et puis j'ai fini par la mettre quand même. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai contre cette photo? C'est globalement, il y a une composition qui m'embête un peu. Je ne sais pas si ça vient de cette partie gauche, cette partie droite ici, que je trouve un petit peu trop présente, un petit peu trop large, etc. Je t'avouerai qu'au global, dans cette photo, j'ai du mal à voir où est-ce que je dois regarder. Voilà. C'est principalement le problème que j'ai ici. Elle est bien exécutée dans le sens où la vitesse d'exposition, la luminosité, tout ça, c'est bien exécuté, mais en soi, eh bien, j'ai du mal à voir où est-ce que je dois regarder, et c'est pas forcément quelque chose que j'accrocherai au plafond. Voilà. Au plafond. De toute façon, je n'ai pas accroché de photos au plafond, je les ai accrochées au mur, mais celle-là, voilà, j'ai du mal là-dessus d'un point de vue composition. Donc, quand on voit toutes ces photos, eh bien, celle que je ne vais pas sélectionner, je ne vais pas sélectionner celle de François, je ne vais pas sélectionner celle de Nicolas. Et là, j'ai ces deux photos-là, et honnêtement, entre les deux, il y en a une qui ressort plus que l'autre, ça va être celle de Eric. Donc, félicitations à toi, Eric, pour avoir remporté cette catégorie paysage. Voilà, c'était les résultats du concours du mois d'octobre 2022. Va bientôt sortir, bien sûr, les résultats du concours du mois de novembre, ainsi que la revue du mois de novembre. Mais avant ça, eh bien, il y a quand même d'autres vidéos. Il va y avoir une vidéo bonus par rapport à la vidéo qu'on a sortie la semaine dernière avec Patrice, c'était sur la toy photographie et là c'est un petit bonus que Patrice vous offre. Donc on va voir ça, c'est un petit tuto Photoshop pour essayer de comprendre comment il a fait une certaine partie de son traitement à un endroit. Et puis je vais sortir également des vidéos sur les disques durs. Alors il va y avoir une vidéo sur un disque dur externe dont j'avais besoin, donc là j'ai enfin trouvé, puis je vais t'expliquer comment j'ai fait mon choix et pourquoi j'avais besoin de disques durs en plus. Et puis ensuite il va y avoir une deuxième vidéo qui va sortir, ça va être enfin sur mon process de sauvegarde, voilà, mon architecture de sauvegarde, comment je gère tout ça, quelles sont les solutions, ainsi tu pourras être un petit peu mieux informé et faire peut-être modifier les choses de ton côté afin de sécuriser toutes tes photos que tu chéris tant. En attendant, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le.
Cheers.